Voilà, coucou mes love. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Il y a affaire, il y a affurage. Est-ce que vous êtes là? Connectez-vous, on va parler un peu. J'ai dit, hein? Voilà, c'est votre lova, la divaquine des réseaux sociaux, celle même qui traumatise, celle même qui prescrit les médicaments sans ordonnance, la petite fille bouche pimentée, la bête noire, c'est de ça qu'il s'agit. Connectez-vous, partagez la vidéo massivement. Merci pour les cœurs, merci, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Voilà. À cause de des justifications là, si quelqu'un ne s'est pas suscité, on ne va pas quitter du temps. Depuis que Coco Emilia est mariée, on l'a traité d'abord de tous les noms, de vendeuse de piments, de vendeuse de tomates, de vendeuse d'aubergines. Aujourd'hui, Dieu l'a fait grâce. Elle s'est mariée. Bim! À un grand homme, ce n'est pas les hommes en bas de manioc. Ce n'est pas les Yougos. Partagez la vidéo. J'ai mis, pour ceux qui vont vouloir intervenir, j'ai mis le numéro. Un grand homme. Bim! Ce n'est pas les hommes, le Yougos. Ce n'est pas un Yougos. Ce n'est pas les hommes en bas de manioc. Le bim de ça. Elle s'est mariée. On dit oui, mariage là. Coco Emilia, c'est elle-même qui a financé le mariage. Que c'est elle-même qui a acheté le mariage. On est toujours assise par terre. La go est enceinte. Tanti, elle est enceinte. On dit vente de Coco Emilia là, c'est pas grossesse, c'est les ventes en plastique là. Il dit, hein, les gens ont commencé à parler de sa grossesse, qu'elle n'est pas enceinte, elle n'est pas enceinte, elle n'est pas enceinte, que c'est fausse grossesse, c'est caoutchouc, c'est pas vraie grossesse là. Elle est sortie, elle a fait d'abord une nouvelle vidéo où elle était habillée en tenue traditionnelle. Bon, elle a mis kaolé en tradition d'une manière genre là. Elle est venue montrer par A plus B à ces détracteurs-là pour dire que je suis réellement enceinte, que c'est pas du caoutchouc. Je vais vous montrer la première vidéo. D'abord, la première vidéo, c'est celle-là. La première vidéo, ça a été fait le 13 juin 2021. Voilà la première vidéo. Elle est venue répondre à ses détracteurs. C'est fini? Donc, quand les gens ont commencé à dire qu'elle n'est pas enceinte, que c'est fausse grossesse, que c'est caoutchouc, vous voyez les grossesses qu'on vend, les gens aiment mentir, ils portent ces filles, ils sont enceintes là, que c'est pas ça. Elle s'habille là, elle est venue là pour montrer la grossesse, pour dire qu'elle est vraiment enceinte. Qu'elle est enceinte, elle est enceinte. Les gens ne croient pas. Hein. Malgré que la fille est sortie, elle a montré ventre là. On dit non, elle n'est pas enceinte toujours. On ne croit pas que c'est vrai ventre qu'elle a là. On croit que c'est trafic. Que c'est pas ventre. Peut-être elle a trop mangé.
elle est trop rassasiée. Donc là, ça là, c'est pas ventre. Ou bien quand les gens voient, ils disent que non, ça c'est pas grossesse, c'est fibrone qui est là, c'est pas ventre. Elle est encore revenue, cette fois-ci là. C'est-à-dire qu'elle n'a rien porté même pour venir leur prouver que je suis enceinte. Adama. Il dit quand tu es star aussi, c'est pas facile. Quand tu es star aussi là, c'est pas facile. Elle est sortie là. On dit non, 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 non. Ça là, peut-être que ton ventre est ballonné, tu n'es pas enceinte. Arrête de nous mentir. On continue toujours de dire qu'elle n'est pas enceinte, elle n'est pas enceinte, grossesse là, c'est pas grossesse, c'est ventre trafiqué. Donc ventre aussi a son trafiqué. Elle est ressortie encore. Cette fois-ci là, on peut faire souffrir enfant de quelqu'un comme ça. Hein? Je vais vous montrer. Voilà, maintenant, cette fois-ci, la monnaie n'a rien mis sur ventre là. Voilà, ventre là. Adam, on peut souffrir comme ça. Je dis à faire des starmania là, c'est pas facile. Hein? C'est comme ça les influenceuses, les stars là souffrent là. C'est comme ça les stars là souffrent. Donc petit truc là, elle doit venir montrer Seigneur. Donc si c'est pour souffrir comme cela là, Adam. Comme ils ont dit qu'elle n'est pas enceinte là. Elle a fait première vidéo, on ne la croit pas. On dit ça là, c'est pas grossesse. Elle est venue nous trafiquer. Elle n'est pas enceinte. Deuxième là, voilà, elle est venue maintenant sans rien. Sans kaolé. Elle est venue déposer ventre là pour vous montrer. Mais ça là encore là, ils vont dire non, c'est pas grossesse. Affaire de starmania, c'est pas facile. Hein? Affaire d'être influenceuse, mais c'est une souffrance. C'est une souffrance. C'est-à-dire, quand nos parents sont enceintes, elles portent Dumba robe comme cela. Dumba robe, les grosses robes, tu vois robe là même là, tu peux te perdre dedans. Tu vois robe là, on ne voit même pas ventre là. Ventre là, tu sais même parce qu'on t'a pas dit que la dame là, elle est enceinte là. Tu ne peux pas savoir. Tellement que ventre là même là, c'est-à-dire la robe qu'elle a portée là, ça fermait la grossesse. Mais au 21e siècle là, c'est-à-dire exposer le ventre, c'est devenu niveau mode. Tant que tu n'as pas exposé, on ne va pas savoir que tu es enceinte. Je ne sais pas, maintenant, exposer la grossesse, c'est devenu la beauté africaine. Avec tous les sorciers qui sont sur Facebook, Marabout est sur Facebook, tous les démons, tous les esprits mauvais et tout, ils sont sur Facebook là. À cause de bouche des gens. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. À cause de bouche de tes détracteurs. Toi, tu vas venir exposer ta grossesse, ton ventre, ton bébé qui est dans ton ventre là. Tu vas venir exposer sur les yeux des sorciers. Pour prouver quoi? Dites-moi. Pour prouver même quoi? C'est que le jour, Coco Emilia, le jour tu vas vouloir accoucher là, le jour tu vas vouloir accoucher là, tanti, il faut faire vidéo, tu vas nous montrer où tu es en train d'accoucher. Parce que même si tu accouches là, on va dire l'enfant là, tu allais adopter, c'est pas ton enfant. Du moment que tu es venu nous montrer ta grossesse, le jour que tu seras en travail là, tanti, il faut nous faire le plaisir aussi de faire accoucher en direct
pour qu'on va te croire. Parce que là, maintenant, là, tu es une femme mariée et puis ton mari, ce n'est pas un n'importe qui. Ton mari, là, ce n'est pas un n'importe qui. Quelqu'un qui ont dit qu'il avait posé sa candidature pour devenir président du Congo. Donc, sa femme ne peut même pas se comporter comme ça, venir même exposer sa grossesse. Parce que là maintenant, là, tu es Madame Mbumba. Tu n'es plus la Coco Emilia biscuit de mère des réseaux sociaux, là. Tu es Madame Mbumba. Donc, même les critiques de tes Facebook, tu t'en fous parce que tu n'as plus rien à prouver. Tu t'es marié, tu te concentres sur ton mari, c'est ta grossesse. Si tu accouches demain, même si on dit que tu allais adopter un enfant là, si on dit l'enfant c'est pas pour toi, c'est leur problème. C'est leur problème. Mais c'est pas à cause de la bouche des sorciers, des vampires de Facebook là. Les sorcières et les vampires de Facebook là. Tu as venu exposer ta grossesse comme ça. Pourtant, tu sais que chez nous en Afrique, chez nous les Africains là, la grossesse est sacrée. La grossesse, quand une femme enceinte là, son ventre là est sacré. On n'expose pas comme ça. Mais comme nous sommes au 21e siècle, on prend maintenant pour faire la mode. On prend maintenant là pour faire la mode, pour montrer j'ai joli ventre. Tu vois, tu n'es pas que tu aimes parler d'enfer déjà, voilà, maintenant ils sont en train d'essayer ton cou, tu vas commencer à tousser encore. Hein? On prend tout pour faire la mode. Donc, nous, on est devenus gynécologues. On est devenus gynécologues pour voir si c'est garçon, si c'est sexe là, c'est garçon, ou bien si c'est femme. On est devenus gynécologues maintenant. Hein? Tu vas nous montrer très là, si c'est jumeau, hein? Si c'est jumelle, si c'est femme, si c'est garçon, si c'est les triplés, on est devenu gynécologue. Ou bien tu as commencé déjà à t'ennuyer dans ton foyer là. Tu as commencé à t'ennuyer. Parce que quand femme mariée commence à se traîner comme ça sur Facebook, c'est que l'ennui a commencé. C'est que l'ennui a commencé. Tu as quoi à prouver à qui? Bouche des sorciers des réseaux sociaux, des vampires. Hein? Dans la jalousie africaine que nous sommes. La jalousie, à cause de toi, tu as risqué ta vie pour venir exposer ton ventre. Tu ne sais pas qui est qui. Tu sais qui est contre toi. Tu sais qui est ton sorcier. Tu connais ton ennemi, mais tu n'as rien à prouver à ton ennemi. Maintenant, là encore, ils vont dire que ce n'est pas ton ventre. Donc, si tu vas vouloir accoucher, Coco Emilia, quand tu vas vouloir accoucher là, il faut accoucher en direct. Parce que même si tu accouches, on va pas te croire. On va dire ventre là, c'est pas pour, bébé là, c'est pas pour toi. Tu allais adopter. Tu allais adopter. Maintenant, tu es marié, reste dans ton coin. Tu restes dans ton coin. Voilà. Tu restes dans ton coin. Tu vis ton love, tu vis ton mariage. Tu vis ton love, tu vis ton mariage. Parce que quand tu maries un grand homme là, il faut aussi soigner ton image. Il faut aussi protéger ton image. C'est ça. Il faut aussi protéger ton image. Il faut soigner ton image. Parce que toi, tu sais que ton homme là, c'est quelqu'un qui est dans la politique. C'est un grand quelqu'un. Voilà. Donc, tu dois même rester dans la discrétion. Voilà. Tu t'en fous des personnes qui vont parler. Qu'est-ce qu'ils vont dire qui va te déranger? Qu'est-ce qu'ils vont dire qui va te... Ils ont tout dit de toi. Ils t'ont traité de poclé. Ils t'ont traité de géreuse, de busy. Ils t'ont traité de tous les noms. Jusqu'à quand tu es marié. Donc, tout ce qu'ils vont dire là, ce n'est pas nouveau. Avec toi, Coco Emilia, ce n'est pas maintenant les gens ont commencé à te traîner dans la boue. Même quand tu seras enceinte, ils vont te traîner. Tu vas accoucher, ils vont te traîner. Mais est-ce que tu as besoin de... C'est pas pour ça que tu as venu exposer ta grossesse. C'est pas pour ça que tu as venu exposer ton ventre. Avec toutes les mauvaises choses qui sont sur Facebook là. Avec tous les mauvais esprits. Des esprits, des marabouts
qui sont remplis sur Facebook, tu as venu exposer ta grossesse. Pourquoi? Tout ça à cause de Starmania. À cause de Starmania. Hein? À cause de Starmania. On peut se faire du mal comme ça. Ok. C'est-à-dire qu'on a tellement oublié nos origines en fait. On a tellement oublié nos... C'est-à-dire on a tout... C'est-à-dire qu'on veut tout copier sur les Blancs. On veut tout copier sur les Américains. Pourtant, nous-mêmes Africains, là, on sait qu'en Afrique, là, la femme enceinte, la grossesse est sacrée. Le ventre, c'est sacré. Il faut protéger le bébé qui est dans le ventre. Il faut le cacher. À cause de ça, nos mamans, là, qu'elles étaient enceintes, là, elles portent gros boubou. Elles portent les grosses robes. Des grosses robes, tu les vois dedans, robes là même là, ça traîne comme ça. Sur les pieds, on ne voit pas. On ne sait même pas si elle est enceinte. Mais aujourd'hui, notre génération 2021, on prend tout pour faire modèle. On va dire, ah, joli ventre. Eh, tu es toute belle dans ton ventre. Ah, c'est si. C'est pourquoi? C'est pourquoi? Pour tirer juste le regard. Pour tirer juste le regard. Attirer les mauvais œils. Mettre les gens, mais les sales gueules là, sur ta grossesse. Il faut mettre les sales bouches sur ton ventre. Hein? C'est-à-dire qu'il y a des choses, c'est-à-dire que nous-mêmes là, on s'attire la malédiction. On s'attire les problèmes. Après, on va aller accuser nos, c'est-à-dire la vieille qui est au village là-bas, qui n'a rien à voir dans nos bêtises des réseaux sociaux là. C'est pour aller la traiter de sorcière. Le vieux qui est assis là-bas dans son village en train de boire son bandit, qui n'a rien vu dans nos bêtises de Facebook, on vient s'exposer, on vient exposer nos grossesses là. Quand il y a quelque chose, c'est pour aller accuser ces vieux là. Mais quand on vient s'exposer comme ça, on ne réfléchit pas. On ne réfléchit pas. Parce que oui, les gens, ils vont nous féliciter, ils vont kiffer. Ils vont kiffer. Après, on a 1 million de vues. Après, on a 10 millions d'abonnés. Après, on a ceci, mais ça nous donne quoi en retour? Ça change quoi en retour? Quoi? Toi, tu n'étais même pas obligé, Coco Emilia. Tu n'étais même pas obligé de le faire. Tu devais les laisser nos cas bavader. Quand ils seront fatigués, là, ils vont se taire. Voilà. Parce que ça aussi, là, ça te travaille psychologiquement dans la tête. L'état de ta grossesse, d'abord, ça te fatigue, c'est nerveux. Et les gens vont venir t'énerver pour dire que si tu n'es pas enceinte, c'est ceci. Toi aussi, tu es venu aussi écouter les sales gueules là, les sales bouches là. Et toi aussi, tu vas regarder ça pour venir, toi aussi, tu vas venir montrer, voilà mon ventre. Et tu vas faire ceci. Prouver quoi à qui? Tu as quoi à prouver à qui? Tu n'as plus rien à prouver. Tu nous as tout prouvé par A plus B. Tu nous as tout prouvé par A plus B. Les injures, piment, c'est ceci, tu as tout prouvé. Juste quand tu t'es marié, on dit toi-même là, tu as acheté un mariage là, c'est toi qui as financé, c'est toi qui as payé, tu as tout prouvé. Donc tu n'as plus rien à prouver à qui que ce soit. Mais vis ton amour, vis dans ton, on dit que relation cachée là, ça dure. Relation qui est cachée, couple qui est caché là, ça dure. Mais quand couple est exposé, matin, midi, soir, couple comme cela là, c'est-à-dire pour faire plaire aux gens. Et ces gens de couple là, ça ne tue pas. C'est pas mieux, tu vas rester dans ta discrétion, bien avec ton mbimba, François. Tu vas rester dans ton coin, tranquille avec ton mbimba, Francis. Hein? Mais tu es revenu dans le monde là, il faut revenir. Hein? Il faut revenir. Si tu as commencé à t'ennuyer,
Tu as commencé à t'ennuyer dans ton foyer là. Ah, si tu as commencé à t'ennuyer là, ça y est encore là. Hein. Mais actuellement là, tu t'appelles madame. C'est le nom de madame. Donc il faut respecter le nom de madame là. Ne regarde pas ce que les gens vont te dire. Ce que les gens vont vouloir dire. Parce que toi-même tu étais dedans. Tu sais et tu connais le comportement et la méchanceté de l'être humain. Tu connais très bien. Donc tu ne vas pas toi aussi tomber dans les pièges. Tu n'as pas venu aussi tomber. Attendez, je regarde l'heure. Oui, je suis dans le temps. Tu ne vas pas aussi tomber dans les pièges. Parce qu'ils t'ont dit ceci. Et ils t'ont dit cela. Et toi aussi. Non. Tu n'as pas de justification. Ils vont encore faire plus grave. Même malgré que tu es venu te montrer. Tu es venu montrer ta grossesse. Ils diront toujours que ce n'est pas toi. Tu vas faire quoi encore? Voilà. Là, tu es venu montrer ta grossesse. Tu es venu prouver que tu es enceinte. On a vu. Mais les gens doutent encore. Les gens, ils vont dire encore que la grossesse, là, c'est pas François Mbimba. Ils vont dire encore que la grossesse, là, c'est pas pour Francis Mbimba. Tu vas aller faire test ADN. Tu n'as pas encore fini, Coco Emilia. Tu n'es pas encore fini parce que tu es venu monter grossesse, c'est rien. Tu as fini de monter aux grossesses, là, mais gars doute encore. On dit que tu n'es pas enceinte. Quand tu vas accoucher, on dit que tu allais adopter enfant des gens à l'orphelinat. Malgré qu'on a vu ventre les ballonner comme ça, on ne sait pas si c'est ventre triplé, ventre les longs comme ça. On ne sait pas si c'est triplé, même si c'est quoi là. Mais malgré ça, là, les gens doutent encore. Les gens ne sont pas satisfaits. Ils ne sont pas encore d'accord. Ils ne sont pas convaincus que c'est Coco Emilia même qui a arrêté là. Ils ne sont pas convaincus que c'est toi, Coco Emilia, qui est là. Ils vont dire, oh, c'est sa jumelle. C'est pas Coco Emilia, c'est sa jumelle. Elle n'est pas enceinte. Il faut nous montrer ta vraie grossesse. Ils sont encore avec toi. Parce que tu vas péter les plombs. Ils vont te pousser à bout. Oui, ils vont te pousser à bout. Et toi aussi, là, tu vas suivre les bêtises. Tu vas les suivre dans les bêtises. Malgré que tu as montré la première grossesse. Mais est-ce qu'ils se sont arrêtés là? Non. Tu as montré la première grossesse. S'ils étaient convaincus. S'ils étaient convaincus là, ils n'allaient pas continuer de dire que tu n'es pas enceinte. Mais c'est parce qu'ils ne sont pas convaincus. Ah, on dit quoi? On dit que c'est pour feu Ahmed Bakayoko Adama. On est assis par terre. On est assis par terre. C'est ça. On va voir le visage là. Parce que ça a été tellement bizarre que à peine qu'elle est quittée, qu'on avait appris qu'elle était le fait Ahmed Bakayoko, père à son âme. Même pas quelques mois, on dit elle est avec Francis Mbemba. On apprend encore qu'elle est enceinte. Ah, donc quand elle va accoucher là, de la manière qu'elle est venue montrer aux grossesses là, ils vont dire que l'enfant là, c'est pas pour Mbemba, c'est pas pour Francis. Elle va aller faire test ADN encore pour nous montrer. Donc, ça ne fait que commencer, Coco Emilia. Ça ne fait que commencer. Parce qu'ils ont commencé là. Ils ne vont pas s'arrêter là. Ils ont commencé. Ils ne vont pas s'arrêter là. Tu vas finir d'accoucher là. Tu vas avoir test ADN. Ils vont dire que l'enfant là, c'est pas pour lui. Donc, tu as du boulot à faire. Hein? Tu as du boulot. Ah! Tu as du boulot, hein? Tu as encore du travail. Donc là, tu n'as rien fait encore. Pour leur prouver réellement que c'est la vraie grossesse là. Coco Emilia, tu vas accoucher en plein direct. Pour nous prouver. Oui. C'est-à-dire même, je ne vais pas dire, pour leur prouver, pour prouver à tes ennemis, à tes détracteurs, que c'est réellement toi qui portes la grossesse. Que ce n'est pas fausse grossesse. Que ce n'est pas du plastique. Ce n'est pas artificiel là. Coco Emilia, le jour où tu vas accoucher.
Le jour où tu vas accoucher là, tu vas accoucher en plein direct pour que ces personnes-là soient convaincues. Pour que ces personnes-là soient satisfaites. Pour que ces personnes-là te croient que réellement tu es enceinte. Mais si tu n'as pas accouché en plein direct là, en plein live, tu n'as pas accouché en plein live là, ils ne vont pas te croire. Ils ne vont jamais te croire. Ils te diront toujours que tu allais adopter l'enfant là. Ils te diront toujours que l'enfant ne t'appartient pas. Ils te diront toujours que tu allais voler l'enfant des gens. Ça, c'est un défi. Ils sont en train de te lancer. Un défi. Parce que tu n'avais rien à les prouver. Tu n'avais rien à faire croire que ce soit. Mais quand tu es tombé dans le piège du diable, bon, on sait de quoi tu comptes, hein? Ah oui. Parce que tu vas pas te lever un bon matin comme ça pour venir montrer ton ventre. Voilà, on sait sur quoi tu comptes. On sait sur quoi toi aussi tu es assise. Ah, chacun se protège à sa manière. Donc, on sait sur quoi tu es assise. Si tu t'es levé pour venir montrer ton ventre comme ça 2 fois, c'est que vraiment, où tu es assise là, c'est assuré. Donc, tu t'en fous. Voilà. Mais tu as lancé un défi que tu dois assumer. Je vais vous laisser bientôt. Hein. Voilà. Tu as lancé un défi que tu dois assumer le jour de ton accouchement. Pour convaincre ces personnes-là, tu dois accoucher en plein direct. Peut-être qu'ils te diront que c'est pas Francis qui t'a enceinte, qui t'a jamais mougou. Vous allez venir encore faire l'amour en direct. Hein? S'ils te disent encore que tu n'as jamais mougou avec, même malgré que vous êtes marié, mais vous ne vous mougousez pas là. Tu vas venir vous mougou en plein direct. Ah, dama, on peut souffrir comme ça. Donc, votre affaire d'influenceuse, affaire de stamania, c'est comme ça que vous souffrez. Affaire de stamania, là, c'est comme ça que vous souffrez. Toute chose là, il faut venir te justifier. Toute chose là, il faut venir montrer. Toute chose, il faut venir montrer. Ah, dama, on peut souffrir comme ça de sa propre vie. On peut souffrir comme ça de sa propre vie. C'est-à-dire, actuellement, là, la grossesse, ça te stresse. Et les gens de Facebook te stressent. Mais là même, là, dans ton état, là même, tu dois éviter les réseaux sociaux. Dans ton état, là, Coco Emilia, tu devrais éviter les réseaux sociaux. Parce que tu connais tes détracteurs. Il veut toujours chercher à te nuire. Il veut toujours chercher à t'humilier. Donc, dans ton état là même, pour toi-même ton bien, pour toi-même ta propre santé. Parce que d'abord, quand on est enceinte, le médecin nous évite de ne pas être nerveuse, de ne pas être stressée, de ne pas être en colère. C'est des choses que les médecins nous disent. Il faut éviter d'être nerveux, d'être stressé, d'être en colère. Mais si toi, femme enceinte, tu es toujours nerveuse, tu es en colère, parce qu'on sait que tu regardes, tu lis les commentaires. Tu lis les commentaires. Quand tu fais tes publications là, tu lis les commentaires. Et il y a plein de commentaires qui sont négatifs. Il y a plein de commentaires où les gens t'insultent. Où les gars, ils sont en train de te rabaisser. Ils sont en train de se moquer de toi. Et ça te fait mal. Ça te brûle au cœur. Ton cœur saigne. Ça te choque. Et c'est dans ces genre de choses-là. Tu dois même être hors même des réseaux sociaux. Jusqu'à ce que tu accouches tranquillement. Pour éviter que tu sois nerveuse. Pour éviter que tu sois en colère. Pour éviter que tu te sens mal. Tu te sens blessé. Parce que forcément, quand tu vas voir là, tu vas vouloir venir répondre. Ok, c'est des choses là, pour ton état, pour ta santé, et pour l'enfant, pour la santé de l'enfant, pour le bien de l'enfant là. Tu devrais éviter même ces genres de choses. Éviter ces genres de choses.
Voilà. Tu devais éviter ce genre de choses. Pour ton bien et le bien de l'enfant. Pour protéger aussi l'enfant. Parce qu'il faut protéger l'enfant, c'est très important. Il faut protéger l'enfant. L'enfant aussi, il a besoin de protection. Il a besoin aussi que sa maman soit heureuse. Il ne veut pas aussi voir sa maman nerveuse. Il ne veut pas voir sa maman stressée. Parce que quand toi tu es nerveuse, l'enfant est mal à l'aise à l'intérieur. Quand tu es en colère, l'enfant est mal à l'aise à l'intérieur. Quand tu es fâché, l'enfant est mal. C'est-à-dire l'enfant, il est dans tous les mouvements. Donc, qu'est-ce que tu prouves à quoi? Tu vas prouver quoi à qui maintenant? Qu'est-ce que tu vas prouver? Tu as commencé là, pourquoi Emilia? Tu vas venir accoucher en plein direct. On est assis par terre, on te regarde, on est concentré. Tu vas venir accoucher en plein direct. En plein direct. Tu as déjà montré vidéo là. Mais là, on attend où tu vas venir accoucher. Où tu vas venir accoucher. Voilà. Donc, je pense que je suis presque terminée. Voilà. Il est presque 22 heures. Ou bien, est-ce que c'est faux? Est-ce que le volume est bon? Est-ce que le volume est bon? Parce qu'elle veut prouver à ses ennemis là que ce qu'ils disent là, c'est faux. Ils sont dans le mensonge, ils sont dans le faux. Donc, du coup, elle est venue montrer sa grossesse, mais ils ne sont pas convaincus. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire maintenant pour les convaincre? Dites-moi. Pour que Coco Emilia va les convaincre, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va venir accoucher maintenant en plein direct. Ou bien qu'elle va venir accoucher, on va dire c'est pas elle. Les gens sont comment même? Si tu veux écouter la bouche des gens, tu ne vas pas te concentrer dans ton foyer. Hein? Coco Emilia, si tu veux écouter la bouche des gens là, tu ne vas pas te concentrer dans ton foyer. Tu seras toujours embrouillé. Tu seras toujours embrouillé. Il faut protéger la grossesse de Francis Mbimba là, ou bien Mbambo là, je ne sais pas. Il faut protéger son enfant. Hein? Est-ce que quand tu es venu exposer l'enfant là, j'espère qu'il est au courant. Tu es venu exposer la grossesse là. On espère qu'il est au courant. Il ne faut pas demander avoir un petit palabre là-bas que Coco Emilia a fait ce palabre avec son mari parce qu'elle est venue exposer sa grossesse sans sa permission, sans son consentement. On espère que Francis Mbimba, il est au courant que tu es venu exposer sa grossesse. On espère qu'il est au courant. Mais quand vous faites les choses là, vous ne réfléchissez pas. Et après là, ça retombe si vous trouvez les retombées, vous venez pleurer dans nos oreilles. On espère qu'il est au courant. En tout cas, c'était juste mon comportement. En tout cas, ma baisse-gueule. J'ai fini de parler. En tout cas, moi, j'ai fini de donner ma part. Voilà. Elle ne devrait pas venir s'exposer. Elle n'était pas dans l'obligation de le faire. Elle n'était pas obligée. Voilà. Elle n'avait rien à prouver à qui que ce soit. Est-ce que le volume est bon? Si le volume est bon là, mettez mes cœurs. Adama, on peut t'affairer comme ça. Mettez mes cœurs. Voilà. Je vais devoir vous laisser. J'ai fini de parler. On attend l'accouchement là. On attend l'accouchement, on va clair dedans. On attend le direct de la gloire de l'accouchement. Donc, merci famille à toutes les personnes qui ont partagé. Peut-être je vais devoir vous laisser. Je vais devoir vous laisser. Aïe, on peut venir exposer sa grossesse comme ça dans la bouche des sorciers. Pour faire que quoi? Hein? On va mettre une fois. Tout ça pour faire pour prouver quoi? On ne peut rien cacher sur Facebook, on expose tout. On expose tout sur Facebook. Hein? On ne cache plus rien.
Je dis celui qui a créé Facebook là. C'est lui, c'est sa faute. Le jeune qui a créé Facebook là, c'est sa faute. On ne cache plus rien, on expose tout maintenant. La femme africaine a perdu ses valeurs. La femme africaine a perdu ses valeurs. Quand tu es enceinte là, c'est ton mari seul qui voit ton ventre. C'est ton mari seul qui voit ton ventre la nuit. C'est ton mari seul. Mais maintenant là, comme Facebook est devenu la mode là, tout le monde même voit ton ventre. Celui qui n'est pas ton mari, il voit ton ventre. Il voit tout, ton ventre, ton sein, ton corps. On expose tout maintenant. On ne cache plus rien. Hein? Maintenant, tout est sur Facebook. Tout est sur Facebook. Voilà, vente. Vente. Que c'est monsieur seulement qui voit ça dans la maison là. Ventre qu'on cache. Que c'est le monsieur, le propriétaire de vente là. C'est lui seul qui va voir ça là. Voilà. On est devenu les gynécologues maintenant. On va consulter les grossesses maintenant en direct. On va consulter les grossesses sur Facebook pour voir l'enfant, il est positionné comment, est-ce que son bras est bien placé, est-ce que son pied est bien placé, est-ce qu'il est penché, est-ce qu'il est droit. Et on va faire échographie de grossesse sur Facebook. Hein? C'est échographie de grossesse maintenant on va faire. Hein? Où est partie la dignité de la femme africaine? Où sont parties nos valeurs? Où sont parties nos valeurs? Nos respects, les respects de nos mamans. Le corps magique. Maintenant là, on expose tous sur les réseaux sociaux, on s'en fout. Voilà. En tout cas, c'était juste mon petit message et merci à vous toutes qui avez partagé. Que Dieu te protège, Coucou Emilia, toi et puis ton petit princesse ou ta petite princesse, que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège, que toutes ces personnes qui vont vouloir te faire du mal sont vaincus au nom de Jésus, que le sang de Saint-Esprit, que le feu de Saint-Esprit te protège, toi et ta petite famille et ta grossesse. En tout cas, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont partagé. Je vous fais plein de bisous, restez concentrés. C'est votre Lova Lova, la nivatine des réseaux sociaux, la petite fille bouche pimentée. Partagez, partagez, partagez. Le temps que la page, la vraie page soit résolue, on continue ici sur ma page. Merci, je vous fais plein de bisous et on se dit à très bientôt. Ciao, I love you.